Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Les messages sont pour toutes les personnes qui ont le signe du bélier, peu importe où dans leur placement. Ces messages résonneront d'autant plus en vous si vous avez le signe du bélier en ascendant, en signe lunaire ou en Vénus. Donc lunaire par rapport à vos émotions, Vénus au domaine sentimental et ascendant parce qu'il arrive notamment après la quarantaine qu'il résonne en vous bien plus que votre signe lambda. Donc si jamais les messages ne vous parlaient pas, je vous invite à regarder les autres signes dans votre placement ou pour des compléments. Ou, voilà. Dans tous les cas, s'il vous plaît, gardez en tête que ces messages ne sont que des énergies qui sont puisées dans le collectif. Ce n'est pas une guidance individuelle, donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. On a quelque chose ici, un effet de surprise, un effet choc, un éveil, quelque chose de toute évidence qui contribue à une grande amélioration, à la guérison. Des vérités certes difficiles comment dire, à avaler, à reconnaître, mais qui permettent de faire un travail en profondeur qui contribue grandement à votre guérison. Là, on parle de quelqu'un qui se réveille à sa vérité, à ses vérités, peut-être à l'autre tel qu'il est réellement. Probablement via un événement qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe, quelque chose d'inattendu, de surprenant, mais en tout cas positif, même si de toute évidence, ce qui dit nécessité de la guérison dit probablement qu'il y a eu déception derrière, de la tristesse, ou en tout cas des énergies, un peu de vibrations basses, on va dire, mais dans tous les cas, elles sont nécessaires et elles contribuent grandement à votre évolution, à vous déjà sur le plan personnel, et aussi à l'évolution de votre histoire. On a ici un cycle qui se termine, mais forcément quand on a affaire à des révélations pareilles, là c'est le mot qui me vient, c'est une révélation sur votre schéma de, comment dire, relationnel en général. Vous faites probablement un lien entre toutes les relations passées, il y a comme un eureka, mais c'est pour ça tel ou tel schéma se répète inlassablement, ou en tout cas pour vous la fin maintenant d'un cycle de leçons. La fin de schéma de schéma du passé. Il y a cette amélioration, cette illumination que vous apporte cette guérison maintenant vous permettra d'entamer un nouveau cycle bien plus positif avec des énergies pareilles. Ça peut être que le cas effectivement, mais voilà, c'est une renaissance pour vous, hein. C'est le début d'un nouveau vous, peut-être d'une nouvelle histoire ou d'un renouveau vis-à-vis de votre relation. On verra ce qui ressortira. Grâce notamment à cet événement, quel qu'il soit, qui réellement vous réveille à des choses, encore une fois, certes difficiles à reconnaître, mais que vous avez le courage d'affronter, que vous digérez, qui contribue à votre travail de l'ombre, comme on l'appelle, hein, et qui améliore grandement vos relations, cette relation-là ou vos relations futures. Ouais. Alors, par le passé, hein, il y a une notion ici de fardeau, de responsabilité, de stress. Hein. Il y a un poids du passé. Il y a quelque chose qui a lourdement, comment dire, freiné votre évolution par rapport à cette histoire-là, ou à la vôtre sur le plan sentimental, qui a créé beaucoup de problèmes et de stress. C'est la fin. Déjà dans les énergies du passé récent, c'est la fin des fardeaux, la fin du... là, on le voit, elle a un poids sur la poitrine. Voilà quoi, c'est quelque chose qui prend fin. C'est la carte de la transformation et de la renaissance ici. Cette carte-ci vous confirme, on le voit, hein, le squelette il est doré. Je parlais d'un mal pour un bien, ou en tout cas de quelque chose qui contribue grandement
un grand changement, c'est une carte majeure, hein, c'est une transformation, la fin d'un cycle encore rebelote, d'un schéma du passé ou d'une histoire passée. Il y a une notion ici maintenant de repartir sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases qui n'ont strictement rien à voir avec le passé. J'ai un sentiment aussi ici de personnes qui se... avec cette carte de la Renaissance, c'est comme... ouais, il y a comme une transformation en cours, mais pas que sur le plan sentimental, elle est spirituelle aussi, hein. Vous vous préparez psychologiquement, vous vous prépariez déjà dans un passé récent à un renouveau. On a ici quelqu'un qui lâche le passé et qui s'ouvre au changement, qui est plus qu'ouvert au changement, qui lâche toute résistance, peut-être aussi à l'inévitable. Vous réalisez que maintenant, voilà quoi, vous avez été au bord du burn-out avec cette relation, dans cette relation-là, que vous ne pouvez plus continuer comme ça et que tout ça maintenant vous le laissez. Et renaîtront de ses cendres, avec cette notion de renaissance, on le voit, il y a plein de fleurs roses, c'est iridissant, c'est verdoyant, c'est réellement, j'ai l'impression que c'est comme si avec ce cycle qui se termine, il y a un nouveau qui commence, ce glow-up, c'est réellement une... vous irradieriez enfin c'est quelque chose de super positif, quoi. C'est quelque chose de super positif dont vous avez pris conscience récemment dans le passé, et j'ai le sentiment que vous en avez juste pris conscience il y a très peu de temps, et que le meilleur vient, quoi, en fait, hein. Cette carte, elle vous dit que le passé est mort et enterré et que maintenant ne jaillira plus. Le nouveau cycle que vous entamez, ça n'aura strictement rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il y a juste à reconnaître les fardeaux, à les laisser derrière, surtout à les laisser derrière pour se sentir léger et repartir sur de nouvelles bases. Ouais, vous êtes déjà passé à l'action, vous avez envie, vous êtes pleinement, j'ai une notion ici d'avoir beaucoup de courage, le désir, vous êtes presque impulsif quant à ce nouveau départ. Vous êtes motivé, il y a peut-être une notion une invitation à ralentir, hein, à ralentir. Cette renaissance, on dirait que vous la désirez, vous l'attendiez avec passion et vous êtes prêt maintenant à foncer, quoi, ce nouveau cycle. Vous êtes prêt à y aller, à vous y jeter, on va dire, à corps perdu. Encore une fois, à partir à l'aventure sans peur. C'est un renouveau pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez via ce travail intérieur qui s'achève, cette guérison maintenant qui est là. C'est un diamant qui jaillit, c'est un diamant maintenant que vous tenez entre vos mains, et on vous invite à quand même à tempérer tout ça avant de passer à l'action, à peut-être déjà apprivoiser vos nouvelles énergies. Le nouveau cycle, de toute façon, il commence, il est là, c'est une véritable renaissance pour vous. Vous accouchez quelque part d'un nouveau vous. Prenez le temps de l'intégrer, de l'embrasser, et il partira pas, hein. Il s'est enclenché, donc il sera là pour un bon moment. C'est vraiment une carte majeure de transformation, donc modérez, tempérez votre impulsivité, hein. Avec le 2, ben voilà, on vous conseille dans les énergies actuelles, il y a quand même aussi une notion de prendre une décision. Vous avancez, certes, hein, c'est un grand progrès, une grande découverte que vous avez faite récemment, qui vous permet réellement d'évoluer vers ces belles énergies-là. On vous conseille encore une fois, en plus de tempérer votre impulsivité, de quelque part rentrer en vous, de vous poser pour pouvoir prendre les bonnes décisions vous concernant, hein. Ce pourrait être aussi de devoir décider. Donc, qui dit nouveau cycle, éventuellement, vous pourriez avoir été surpris après votre guérison par une nouvelle rencontre. Et que tout simplement, il y a un choix qui est encore un peu... qui s'annonce comme étant difficile, dans le sens où
Je le disais, vous n'êtes pas complètement dans certes, les anciennes énergies maintenant sont derrière, c'est du passé. Il y a un temps de devoir apprivoiser les nouvelles, hein. Il y a une notion ici aussi de devoir quelque part... le choix, il n'est pas que... Comment dire? Je le ressens pas comme étant entre deux personnes. Je le ressens comme étant peut-être vous déjà à votre niveau, peut-être dans un tout autre domaine. Cette niaque, je ressens cette renaissance, elle n'impacte pas que votre domaine sentimental. Elle peut impacter, elle impacte probablement aussi votre vie familiale ou votre travail. Dans tous les cas, il est question ici de maintenir avec éventuellement toutes les responsabilités que vous avez quand même toujours à gérer, hein, qui elles sont là, de maintenir un certain équilibre pour lequel il vous est demandé d'entrer en vous, de vous poser et pour faire les bons choix, quoi, surtout sans précipitation. Je vous le disais, ce nouveau cycle maintenant qui est positif, qui est là pour vous, ne partira pas, vous l'entamez, ne vous précipitez pas, quoi. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas sous peine vraiment d'avoir l'avertissement et les coronats, de faire face à une désillusion, d'être déçu ou d'avoir des regrets, hein. Mais je pense pas, parce que sur cette carte-ci, c'est quand même, c'est mon 5 de coupe avec ce deck qui est positive. On n'a pas quelqu'un ici qui regrette quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui cherche son équilibre. C'est quelqu'un qui peut-être a eu des regrets par le passé, mais qui laisse derrière et qui aujourd'hui ne répétera pas les mêmes erreurs du passé, qui est ouvert au changement, qui a envie d'avancer, mais qui va tempérer tout ça pour jongler au mieux et ne plus justement se retrouver dans ces énergies-là de déception, de désillusion ou voilà quoi, de négativité. Tempérer votre enthousiasme à aller vers cette nouvelle vie-là, c'est vraiment là, comment dire, même s'il y a de l'inattendu, je pense qu'on creusera tout à l'heure de l'inattendu positif, tempérer votre enthousiasme. C'est ici, c'est normal aussi que vous soyez, comment dire, dans cette phase d'enthousiasme. On a la carte du succès, de la victoire, d'une certaine reconnaissance aussi. Vous atteindrez vos objectifs quels qu'ils soient, hein. Je me permets d'élargir ça à tous les domaines, dans le sens où avec ces deux cartes-ci, pour moi je pense que ce sont tous les domaines de votre vie qui sont affectés. Ce nouveau vous ne se sentira plus mal aimé, négligé ou ignoré. Avec ce 5 de coupe, c'est terminé, tout ça réellement est derrière vous. Certes, il y aura toujours dans les énergies présentes, c'est dans les énergies présentes un peu une certaine difficulté encore à faire des choix, mais je pense que c'est plus par rapport à apprivoiser les nouvelles énergies, à laisser les anciennes derrière. C'est peut-être cette illumination-là que vous avez aujourd'hui, que pour pouvoir réellement maintenant évoluer, mais d'un grand bond, hein, c'est vraiment, là c'est une belle victoire, c'est illuminé des deux côtés ici. Faudra avancer sans regarder derrière. Et vous êtes déjà présentement dans ces énergies-là, hein. Celle-ci, elle a envie de venir aussi, hein. Ouais. Je le disais avec le 6 de bâton, c'est terminé les sentiments de se sentir mal aimé, négligé, laisser tomber, ignorer, quel que soit le sentiment de manque que vous auriez pu avoir par le passé avec le 5 de denier. Manquer d'argent, manquer d'amour, manquer de quoi que ce soit, en tout cas d'être dans l'insécurité, tout ça c'est terminé, c'est terminé. Pour peu que réellement vous ne vous précipitiez pas et que vous preniez le temps de vraiment tout tempérer, de prendre les bonnes décisions pour vous, il n'y a vraiment aucune raison que cette carte, vous le disiez, c'est la fin, c'est le cycle des leçons, il prend fin, hein. Vous faites une croix ferme et définitive, vous enterrez maintenant tout ce que vous avez répété de négatif dans le domaine amoureux, mais encore une fois, moi je ressens que c'est dans tous les domaines, c'est vraiment une très belle énergie. La guérison est accomplie, j'ai un sentiment ici de guérison qui est accomplie, d'avoir eu le courage d'affronter
d'affronter ses peurs, ses manques, ses incertitudes, d'avoir eu le courage d'affronter probablement aussi ce que vous avez, en quoi vous avez contribué à répéter des schémas répétitifs et négatifs. Tout ça maintenant c'est terminé pour vous. La stabilité, vous la retrouvez, hein, vous la retrouvez. Je parlais de guérison qui est effectuée. Vous aurez une relation stable, généreuse, un foyer, quelque chose où il y aura vraiment beaucoup d'abondance, de réciprocité. Tout de suite avec le 9 de Pentacle, c'est peut-être avec une personne, si peut-être que cette carte aussi, c'est ma carte de l'indépendance. Alors si peut-être que par le passé, vous étiez habitué aux relations de codépendance ou l'autre ou vous aviez besoin de l'autre, mais de façon maladive pour ne pas vous sentir abandonné, ou peut-être aussi dépendiez de l'autre sur le plan financier. Ici, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer une personne qui est très indépendante, qui est déjà bien stable émotionnellement, financièrement parlant, qui a de grands standards, qui est très équilibrée dans sa vie, qui ne lâche rien, quoi, qui est ouverte, positive, déjà bien dans sa vie, dans sa peau, et qui avec vous contribuera à créer ce foyer stable et aimant, très stable surtout. Il y a aussi une notion de figure vraiment, peut-être aussi qu'il y a déjà des enfants, de figure paternelle, en tout cas un grand sentiment de sécurité, contrairement au sentiment d'abandon ou de manque auquel vous auriez pu avoir eu affaire par le passé. Un sentiment de légèreté, d'être avec votre alter ego, terminer le fardeau, le poids, de prendre sous sa responsabilité peut-être la responsabilité des autres, de devoir peut-être décider pour les autres aussi, ça c'est terminé. On sent que il y a une notion ici de reprendre la métamorphose principale, elle vient dans le sens que à partir du moment où l'indépendance, comment dire, où vous rencontrez une personne qui est indépendante, qui s'apporte déjà tout ce dont elle a besoin en elle, elle ne dépend pas d'autrui, la stabilité est assurée vous concernant. Donc c'est peut-être vos énergies à vous, votre stabilité passera vous concernant vous, par votre indépendance à vous, qu'elle soit émotionnelle et, comment dire, financière aussi, hein. Avec tous ces deniers, je peux le dire aussi, les questions de beaucoup de sous, hein. Si jamais vous aviez perdu pied au point de perdre aussi sur le plan financier, tout ça, ça revient, c'est dans les énergies proches du futur, c'est réellement un nouveau cycle qui commence pour vous. La surprise, on creusera tout à l'heure, je le dis depuis tout à l'heure, mais combien on va le faire, de ce nouveau cycle qui commence pour vous. Vous comprenez peut-être aussi qu'une des leçons, c'est que de ne pas prendre le fardeau des autres. Alors bien évidemment, attention, hein, je ne parle pas de personnes qui seraient vulnérables, âgées ou des enfants, hein, ça c'est des responsabilités, on les assume, mais peut-être si vous étiez dans une relation où la codépendance était telle que, comment dire, de prendre en charge cette personne-là nuisait à vous nuisait tout simplement. Vous comprenez aujourd'hui que de ne plus laisser entrer des énergies pareilles dans votre vie vous assure votre stabilité à vous, tout simplement. Tout simplement. C'est peut-être cette découverte-là à laquelle vous avez des difficultés, vous aviez des difficultés à faire face. On le sait, le roi de Pentacle, voilà, il est protecteur, il aime donner, il est généreux, il est abondant. Mais voilà, il faut aussi laisser, comment dire, chacun a son karma, chacun a sa vie. Il y a donner et donner. Donner à des personnes avec qui vous vous sentez dans l'insécurité, qui vous négligent, avec qui vous vous sentez seul au final, abandonné, ce n'est pas vous rendre service, tout simplement. C'est peut-être ce que vous réalisez. C'est quelque part la mort de votre ancien vous, c'est peut-être de quelqu'un qui
qui a pris peut-être trop de responsabilités, de personnes sous son aile, par rapport au boulot, aux amis, peu importe, quelqu'un qui réellement donnait de façon généreuse et impulsive et qui pouvait peut-être parfois, pardon, par la suite le regretter, être déçu, mais c'est pas grave parce que vous, de toute façon, avec une attitude aussi généreuse, la vie, le karma, ben, vous rétablissez toujours au final votre situation. Mais il y a quand même ici une notion maintenant, le nouveau vous. J'ai l'impression qu'il n'a plus envie de s'encombrer du poids ou des problèmes des autres ou des manques des autres. C'est une véritable transformation pour vous. Le 3 de bâton, et quelle transformation, beaucoup de créativité, vous planifiez, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'élargir vos horizons, vous êtes entreprenante, entreprenante. Enfin bref, vous m'aurez compris, vous planifiez, vous savez que maintenant vous êtes ce nouvel état d'esprit vous met dans une position clairement avantageuse pour manifester le meilleur vous concernant. La carte de l'étoile, la carte déjà pour moi c'est la carte de la guérison, la carte de la guérison qui est pleinement accomplie, et c'est aussi la carte des souhaits exaucés, la carte de la bonne fortune. Vous avez clairement, vous avez de grands espoirs et une grande foi en une issue positive concernant votre stabilité sentimentale, votre relation sentimentale. C'est la carte clairement de la guérison, d'une rupture si vous avez rompu avec quelqu'un. Vous vous réconciliez en vous, vous pardonnez, peut-être que vous trouverez la force de vous réconcilier avec l'autre, mais en tout cas il est clair que les blessures du passé sont pensées, et il y a le souhait, mais surtout déjà avec la carte de la victoire qui vous a annoncé d'un avenir meilleur et plus positif. Alors on va creuser, je vais demander qu'est-ce qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe d'inattendu et qui a mené à cette belle et grande réalisation, illumination ben voilà quoi, que le nouveau vous ne tolérera plus qui ou quoi que ce soit qui lui donnera le sentiment d'abandon, de négligence, de regret, de perte, tout ça c'est terminé. Avec cet événement inattendu. Alors, on a la carte du monde, c'est un cycle qui se complète, donc c'est clairement ici, pour moi je le prends comme, je le voyais tout à l'heure avec la carte de la guérison par rapport à une rupture. Vous complétez un cycle, donc, je vois ça, donc c'est un cycle qui se complète vous concernant Annie Bélier. C'est clairement l'achèvement d'un grand cycle karmique pour vous, la fin des convenus, la volonté désormais de se sentir déjà en vous complet. Pourquoi pas si vous rencontrez une nouvelle personne ou ouais, est-ce que j'ai le 3 de coupe pour non, je les ai pas, éventuellement de se réconcilier, je pense pas, hein, c'est un nouveau cycle, hein, on le sait avec une carte pareille de la transformation. C'est terminé avec le passé, hein. Donc ici on a de votre côté l'envie de retrouver quelqu'un avec qui vous vous sentirez complet, qui restera à vos côtés, avec qui vous évoluerez ensemble dans la joie, le succès, d'avoir une nouvelle vie stable et positive, hein, d'avoir vraiment une nouvelle vie dans laquelle vous pourriez planifier de grandes et de belles choses. Ça passe et ça passera par votre indépendance déjà à vous, et je pense que la personne qui vient vers vous est quelqu'un qui sera clairement une personne aussi, indépendante, quelqu'un qui s'assumera déjà, quelqu'un qui ne vous donnera pas ce sentiment de fardeau, de responsabilité. C'est quelqu'un qui s'assume, hein. Au contraire, qui vous apportera de la légèreté, avec qui vous vous sentirez, avec qui vous aurez vraiment envie d'aller de l'avant, de planifier, de créer et d'entamer ce nouveau cycle, de créer un nouveau monde avec. J'ai une notion ici que pour certains d'entre vous, ce qui vient vers vous, ce sera une vie amoureuse tout simplement
comblé, comblé, comblé. Vous ne vous sentirez plus négligé dans le sens où ce sera vous ne vivrez plus, certains d'entre vous pourriez avoir été avec une personne qui vous a longtemps prise pour acquis. Ça, c'est terminé. C'est quelqu'un qui, tous les jours, voilà, c'est quelque chose de nouveau que vous n'aurez jamais vécu quelque part, hein, vous donnera le sentiment de complétude, hein, avec qui vous serez comblé, qui ne vous négligera pas. J'ai l'impression d'une belle et nouvelle rencontre. Alors, soit elle est déjà dans les énergies présentes, soit elle vient très très rapidement vers vous. C'est peut-être certains d'entre vous étiez dans ce processus de guérison, déjà dans le processus de la métamorphose, donc pas complètement la belle chenille qui s'est déjà métamorphosée en papillon. Peut-être déjà encore dans votre phase de cocon, vous auriez déjà avant ce sentiment de renouveau et de nouveau commencement, vous auriez ce qui vous serait en fait tombé comme un cheveu sur la soupe, et peut-être une nouvelle rencontre, tout simplement, une nouvelle rencontre qui bouleverse qui a bouleversé votre vie et qui vous a peut-être mis face difficilement à la vérité, à vos responsabilités, à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peut-être que certains d'entre vous avaient réalisé que d'être avec quelqu'un, mais de se sentir seul au final, ce n'est pas de l'amour, et voilà quoi. Vous vous êtes fait justice vous-même, hein. Vous êtes fait justice vous-même, cette renaissance, ce nouveau vous qui arrive, ça n'est ni plus ni moins que pour moi la carte du karma. Il y a vous êtes déjà probablement vous avez fraîchement rencontré une nouvelle personne, ou en tout cas rencontrerez probablement très très vite quelqu'un d'équilibré, de juste, avec qui a autant à donner que vous, avec qui il n'y aura pas de déséquilibre dans la relation, hein. Vous serez juste tous les deux dans la réciprocité. Vous vous stimulerez intellectuellement parlant aussi. C'est quelqu'un, je vois, avec qui il y a beaucoup d'affinités. C'est une bonne surprise qu'il y a pour vous. J'ai le sentiment ici pour certains d'entre vous que ça fait longtemps que vous l'avez attendu, cette relation-là, et qui avait peut-être juste le sentiment de devoir compléter un cycle, de mettre fin dans le passé récent à une histoire avant d'en entamer une autre. Voilà quoi, source d'équilibre, de réciprocité, de respect. Je parlais tout à l'heure d'être avec quelqu'un qui est déjà pleinement comblé déjà à son propre niveau, quelqu'un de profondément indépendant. C'est quelqu'un qui vous stimulera sur le plan émotionnel et intellectuel, hein, au point où, encore une fois, vous aurez clairement envie de faire des projets ensemble, d'aller de l'avant, de créer, clairement dans des énergies, là on a des fondations qui sont stables et durables. Une nouvelle personne pour un nouveau vous, et si vous n'avez pas encore rencontré cette nouvelle personne, c'est le nouveau vous qui l'attirera à vous, tout simplement. On a le valet de denier ici, hein. Ce sera calme, stable, dévoué, réfléchi, une personne qui s'engagera avec vous, vraiment rien à voir avec les énergies sur lesquelles je ne reviendrai pas, et qui vous ont profondément affecté par le passé, au point qu'une profonde guérison était nécessaire vous concernant. Terminer les sentiments de lourdeur, d'être seul à porter la relation, le poids des responsabilités, tout ça vous concernant, c'est fini. La guérison est là avec l'énergie de l'étoile, et vous serez surpris. Je pense que si vous n'avez pas encore rencontré cette nouvelle personne-là, vous serez très 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 surpris de cette belle rencontre. Bah écoutez, cette carte elle répond à la question, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore, enfin ceux qui l'ont déjà rencontré, on vous dit ici et maintenant, votre véritable amour fait déjà partie de votre vie. Donc c'est quelqu'un avec qui, voilà, que vous avez déjà rencontré, qui est arrivé dans votre vie de façon complètement inattendue. Et si c'est quelqu'un
Voilà, si vous posez des questions ou si c'est pas encore clair vous concernant par rapport à qui est cette personne-là, on vous dit c'est quelqu'un qui est déjà autour de vous avec, pour moi, la carte du monde. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en contact sur le plan, comment on va dire, virtuel, via Internet. Mais c'est quelqu'un avec qui, peut-être, si c'est pas clair pour vous que c'est votre futur et véritable nouvel amour qui est déjà présentement, supposons par exemple simple ami, I ou IE, quelqu'un qui est stable, posé, timoré, quelqu'un de juste, vraiment une très 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 belle personne. Quelqu'un, je ressens quelqu'un de très équilibré hein, et de stimulant émotionnellement et intellectuellement parlant. Je vais aller creuser un petit peu avec ce 5 de denier qui vous aurait... sur qui vous avez eu la victoire au final, hein, qui vous aurait négligé, pas reconnu à votre juste valeur, à qui vous auriez donné beaucoup et fait beaucoup. Ouais, c'est votre décision de compléter ce cycle, elle a été liée probablement à des mots de trop qui auraient été prononcés. Hein. Cette personne espère pouvoir reprendre, espère n'avoir jamais prononcé certaines paroles tout simplement. Donc ce peut être aussi ces paroles-là qui vous auraient vous poussé comment dire, entamer, à mettre fin à une histoire passée pour maintenant vous transformer votre vie sentimentale et aller de l'avant. Il y a le sentiment aussi d'une discussion. Alors là, je viens juste de voir maintenant aussi il y a possibilité aussi pour que ce cycle se complète maintenant. Pour ceux qui auraient été mariés, hein, pour que la fin définitive soit ou ait été prononcée sur cette histoire dans le passé récent de la justice. Hein, c'est voilà, procédure de divorce ou de séparation, du moins sur le plan légal. Peut-être des choses qui auraient été dites durant la procédure qui pour vous disent clairement c'est terminé quoi. Là c'est vous aurez choqué et ça aurait comme contribuer maintenant à vous pousser à aller de l'avant et à ne plus regarder derrière. C'est quelqu'un qui, voilà quoi, qui regrette, hein, avec le 5 de coupe qui est caché un petit peu ici, qui regrette les paroles prononcées, comment dire, cette personne qui vous a négligé, fait sentir seule tout en étant en couple. Elle n'a pas fait le deuil de vous. Autant vous avez clairement avec la carte de la métamorphose et du monde, voilà, c'est un nouveau monde qui commence pour vous. Vous avez complété ce cycle-là, il y en a un nouveau qui commence pour vous. Cette personne, elle n'est pas complètement encore, elle n'a pas fait le deuil de votre histoire. C'est quelqu'un qui, de toute évidence, dépendait aussi sur vous, sur le plan financier. Et cette carte-ci, moi je l'attribuerai à ceux qui ont rencontré déjà ou qui rencontreront bientôt la nouvelle personne avec laquelle vous commencerez ce nouveau cycle. C'est quelqu'un avec qui vous aurez le sentiment que vous pouvez être vous-même, avec qui il y aura une certaine vulnérabilité, il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de se cacher quoi que ce soit. Vous ne vous sentirez pas abandonné dans le sens où quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, cette personne vous acceptera et vous aimera tel que vous êtes, tout simplement. Celle-ci aussi. Ouais, non, je disais le cycle il se complète vous concernant. C'est quelque chose que vous avez vécu et revécu quoi aussi dans vos relations précédentes. On le dit ici, c'est la fin des schémas du passé, hein, des schémas négatifs. Le processus de guérison, il implique de voir aussi, d'être honnête avec soi-même, en quoi on a contribué
à ouvrir la porte, les difficultés, les vérités pardon, qu'il nous est difficile de reconnaître ici et sur lesquelles vous avez travaillé de l'intérieur, c'est de reconnaître aussi en quoi vous avez contribué à, à laisser entrer dans votre vie des personnes qui de toute évidence peut-être, alors ça parlera pas avec tout le monde, hein, encore une fois, ces cartes-ci en fait c'est de l'optionnel. Si elles vous parlent, ce ne sont que des confirmations de ce que vous savez déjà vous, au plus profond de vous. Et voilà quoi, hein, c'est quelque chose que le schéma répétitif aussi pour certains d'entre vous et que vous auriez laissé peut-être à plusieurs reprises entrer des gens dans votre vie qui auraient éventuellement profité de vous sur le plan financier et que là la nouveauté, cette nouvelle personne qui vient ou que vous avez déjà rencontré dans votre vie, vous êtes surpris par rapport au fait que c'est quelqu'un qui ne vous considère absolument pas pour ce que vous avez, hein. C'est quelqu'un qui a autant que vous et qui sera dans la réciprocité, hein. C'est quelqu'un, l'énergie du 6 de bâton, il y a une notion ici aussi de reconnaissance, c'est quelqu'un qui vous appréciera votre juste valeur, ami Bélier. Les cycles, répéter les mêmes schémas, déjà vus, leçon karmique. On va la mettre là. De la carte des cycles. 83, il est où le livret? Ouais, l'illumination vous concernant, le Eureka, je pense que là ça a été le schéma de trop quoi. La dernière histoire que vous avez eue, que vous avez réellement portée comme une croix, ça a été l'histoire de trop. Maintenant vous avez pleinement intégré la leçon, c'est du déjà vu que vous n'avez plus envie de revoir et que vous laissez derrière clairement dans le passé maintenant. Et d'autant plus que votre nouveau vous, encore une fois, cette révélation vous attirera à vous une personne qui vibrera entièrement comme vous, qui sera dans les mêmes énergies que vous. C'est pas la page 83, c'est la carte 83. La carte des cycles vous invite à la réfléchir sur la situation. Écoutez, je suis contente. Je ne suis pas la seule, des fois. Je glisse sur les mots. Alors, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou si c'est moi qui ne maîtrise pas bien le français. Auquel cas, vous me pardonnerez. La carte des cycles vous invite à réfléchir, moi j'enlève le là, à réfléchir sur la situation que vous vivez actuellement. N'avez-vous pas déjà vécu une situation similaire? N'êtes-vous pas enfermé dans une leçon karmique de l'univers? Alors enfermé ici en l'occurrence non, hein, on le voit, hein, la carte de la transformation c'est la carte le passé est mort, je ne répéterai plus, c'est un nouveau commencement qui est quand même ressorti 2 fois et le monde c'est un cycle qui se complète pour un nouveau qui commence. Donc on n'est pas dans la répétition et avec la justice, clairement dans votre cas on n'est pas... C'est peut-être les questions que vous vous êtes posées avant d'avoir cette illumination là pour ne plus reproduire ce schéma là, mais vous n'êtes clairement pas dans ces énergies là, hein. Peut-être avez-vous quelque chose à apprendre de la situation afin de briser ce cycle et de poursuivre votre route sur le chemin de votre évolution. On le disait, on parlait d'évolution dès le début du tirage, hein. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de la leçon à apprendre, le cycle se répétera et vous risquez de revivre indéfiniment les mêmes souffrances. Faites une pause mentale. Observez attentivement ce que vous vivez, la problématique, le caractère des personnes qui vous entourent, que vous attirez à vous, les événements qui se reproduisent, etc. Je le disais, hein, cette guérison, soulignée par la carte de la championne de la guérison, on va dire, hein, la carte de l'étoile, ça a été difficile pour vous de vous mettre face à ces vérités-là. Quand je disais en quoi vous avez contribué au problème. Donc ce travail-là, vous l'avez fait, ami Bélier, hein. Observez attentivement ce que vous vivez, la problématique, le caractère des personnes qui vous entourent, que vous attirez à vous, les événements qui se produisent, etc. Pourquoi cela se produit maintenant? Pourquoi cela se répète? Analysez, comprenez la leçon et agissez pour rompre le cycle. Très 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 belle conclusion, hein. Cette carte vous confirme que c'est terminé, tout ça est derrière vous maintenant. Vous rencontrez, parce que vous avez eu le courage de faire ce travail intérieur,
de vous débarrasser aussi récemment des fardeaux du passé, des relations qui ne vous ont que plombé, systématiquement les mêmes schémas qui se répétaient. Tout ça maintenant, cette carte vous confirme que vous avez eu le courage de faire ce travail-là. C'est un cycle qui se termine pour un nouveau qui commence et qui n'aura plus rien à voir. Je reste sur cette carte-là qui dit que votre vie, je pense de façon générale aussi, ça améliorera grandement votre situation financière pour ceux qui se sont retrouvés à cause des histoires passées souvent à devoir rétablir leur situation financière. C'est une belle évolution, c'est un éveil pour vous. Vous ne vous ferez plus, entre guillemets, avoir peut-être encore une fois, la leçon, c'est de tout simplement maintenant que vous, avec cette nouvelle connaissance, vous irez vers et n'attirez désormais vers vous que des personnes qui sont aussi abondantes, généreuses, stables que vous. Tout simplement, terminez la codépendance, terminez les personnes qui ne donnent plus mais qui prennent, le déséquilibre, la justice est rétablie. Justice, ouais, j'ai envie de dire justice. Vous faites justice, c'est une renaissance pour vous. C'est une renaissance pour vous qui sera ponctuée dans un futur très très proche avec cette belle personne avec laquelle vous pourrez être vous-même, avec qui vous aurez le sentiment d'être face à votre alter ego, tout simplement. Avec cette personne-ci, je conclurai là-dessus, c'est que vous ne repartirez pas dans le cycle dans lequel vous avez été avec toutes les autres précédentes, tout simplement. C'est la nouveauté, la surprise, le choc qui vient vers vous. C'est une belle histoire avec une nouvelle personne qui sera stable à tous les niveaux et qui vous donnera autant que vous avez pu donner par le passé. J'ai envie de dire aussi un petit peu avec la carte de la victoire, avec la carte de l'étoile, des souhaits exaucés, un petit peu aussi à votre tour maintenant de recevoir, à votre tour de recevoir et de ne plus porter le fardeau des autres, tout simplement, ami Bélier. Voilà pour vos messages, j'espère qu'ils auront résonné, aidé qui en avait besoin et je vous dis à très bientôt.